Bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire qui est organisé par Moodwork, intitulé Comment réduire les risques psychosociaux de vos salariés, qu'ils soient en télétravail ou au bureau. Et c'est donc Benjamin Brion de chez Moodwork qui va présenter et animer ce webinaire pour une durée d'environ une demi-heure. Donc Benjamin, je te laisse la parole et puis je te souhaite un excellent webinaire. Merci Christophe. Bonjour à tous, je suis ravi d'être présent avec vous aujourd'hui. Merci de prendre ce temps. Aujourd'hui, nous allons parler, du coup, comme le disait Christophe, de télétravail, mais également de la situation que nous venons de vivre. Christophe, est-ce que tu pourrais aussi couper ton micro, s'il te plaît? Pardon. Ouais. Merci. Donc ce temps de 30 minutes sera sous le signe du télétravail et des risques psychosociaux dans la situation actuelle que nous vivons. Ce que je vous propose dans les 2 premières minutes, en attendant que tout le monde se connecte, c'est que je vous parle brièvement de Moodwork. Je suis Benjamin Brion, un des cofondateurs de Moodwork. Moodwork, rapidement, c'est une société que nous avons créée il y a 4 ans, qui a pour particularité d'être associée avec des docteurs en psychologie et en sciences comportementales, qui sont français et belges, qui viennent de différentes universités que vous pouvez voir notamment en dessous. Nous avons pour volonté chez Moodwork d'accompagner les salariés dans leur démarche de qualité de vie au travail et de prévention des risques psychosociaux. Nous accompagnons aujourd'hui en France, en Belgique et en Suisse un peu plus de 100 000 salariés dans une cinquantaine d'entreprises. Le fait que nous soyons associés à des chercheurs en psychologie et en sciences comportementales fait que nous avons en interne un pôle recherche, et donc tout ce que je vais pouvoir vous raconter aujourd'hui a notamment été travaillé par ce pôle. Nous avons également récemment sorti une étude que je vous invite à télécharger si vous le souhaitez, qui s'intitule Au-delà du collectif, l'individu au cœur de la qualité de vie au travail. Cette étude est disponible sur le lien que je vous partage sur le chat, et j'en reparlerai tout à l'heure si vous le souhaitez. Pour commencer, je souhaitais, avant de rentrer dans le vif du sujet des risques psychosociaux, rappeler ce qu'est la qualité de vie au travail, et donc rappeler aussi l'importance de cette coaction au sein de l'entreprise entre des facteurs organisationnels et des facteurs individuels, comme vous le savez très certainement. Et justement, le fait de pouvoir avoir cette coaction entre des actions qui vont porter sur l'organisation, donc comme les conditions salariales, comme le lieu de travail, les conditions de télétravail également, et également les facteurs individuels qui dépendent justement de chaque salarié et de leur capacité aussi à pouvoir travailler sur ces sujets. Donc par exemple la gestion du stress, des émotions, le management à distance, chose dont on parlera aussi également aujourd'hui. Évidemment, les RPS découlent justement de ce déséquilibre entre facteurs organisationnels et individuels, avec notamment des violences, quand on parle de violences, donc de chocs qui peuvent arriver auprès de certains salariés, qui peuvent être externes ou internes, donc provenant de l'interne de l'entreprise ou de chocs externes, par exemple les clients, et également et surtout une des principales causes des RPS et du burn-out aujourd'hui, le stress, et stress sous-jacent qui, comme nous allons le voir, a pu être aussi agrandi et renforcé par le Covid très récemment. Pour entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, j'ai souhaité commencer par faire une petite situation sur la situation actuelle qui aujourd'hui est la situation du travail post-confinement. Donc on a bien vu sur les derniers mois que dans l'urgence du Covid, les organisations ont été contraintes de s'adapter et d'engager un peu ce que j'appelle une double révolution, à la fois sur le plan culturel mais aussi sur le plan digital. Et on a vu d'ailleurs la force des entreprises à s'adapter en quelques jours sur des sujets qui étaient pourtant très épineux, notamment dans les grands groupes, et par exemple sur le télétravail, alors qu'elles n'auraient pas pu le faire et qu'elles n'envisageaient pas de le faire sur, par exemple, les 1 an ou 2 ans et demi à venir. On a vu vraiment que cette révolution, et notamment sur le plan digital, s'est faite en quelques jours dans certains grands groupes avec une rapidité extraordinaire. On a vu du coup que des milliers de personnes, des milliers de Français ont été contraints de mettre en œuvre ce télétravail qui, pour certains, n'était pas tout neuf, mais pour d'autres était vraiment un changement considérable sur le plan de la culture d'entreprise notamment.
Et on a vu que cette situation a imposé des changements, je pense que vous l'avez tous vécu, immédiats et visibles et qui ont mis notamment les ressources humaines en première ligne de ces changements et de cette adaptation aussi avec les salariés. Et ce que j'aime bien dire également, c'est que ce changement, finalement, il n'a pas été dans le choix de choisir un Zoom ou de choisir un Teams, et il a vraiment été aussi et surtout dans le fait de repenser en profondeur la manière d'interagir avec les autres, de prendre soin des salariés, mais aussi de ses équipes à tout niveau. Et donc vraiment, ce changement en profondeur dans la manière d'interagir avec les autres a été mené par les ressources humaines. Et nous, on a pu être témoins chez Moodwork justement de ce changement et de cette adaptation. Et c'est là où on a vu vraiment le vrai travail des ressources humaines qu'on peut notamment applaudir aujourd'hui. Et ce changement de repères que les salariés ont pu voir, ce changement de repères fondamentaux qui sont notamment les changements de conditions de travail, a généré, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, un stress supplémentaire et a faussé un équilibre qui pouvait déjà être très fragile pour certaines personnes, qui a clairement engendré une hausse ensuite des RPS. Vous verrez notamment sur la slide que je présente, différentes choses qui ont mené pour les personnes qui sont en télétravail ou les personnes toujours sur site pendant le confinement, qu'on a vraiment eu différentes choses et différents niveaux d'anxiété et aussi de problématiques. Toutefois, on peut aussi considérer que le télétravail peut être aussi une force et une source inouïe un peu d'émancipation personnelle et aussi de performance collective, si on arrive justement à bien trouver le juste milieu entre prendre soin des collaborateurs et identifier les risques que ça comporte, ce télétravail à long terme, et que ça comporte surtout sur la santé mentale. Signe qu'aujourd'hui la hausse justement des risques psychosociaux dus à cette période de Covid existe toujours. On a vu que post-confinement, et c'est Malakoff Médéric qui a sorti cette étude au mois de septembre, on a vu que post-confinement, les RPS sont passés 2e motif des arrêts de travail devant les TMS. Ce qui est une chose assez extraordinaire puisque les TMS étaient très largement devant depuis un certain temps. Et donc on peut considérer que il y a également aussi différentes sources à prendre en compte, puisqu'il y a aussi eu un report de massif de soins durant la crise qui les a ramenés à aujourd'hui. Mais clairement, cette anxiété et qu'on doit prendre en compte chez les salariés, qui en plus n'est pas finie, cette appréhension même, cet impact de la pandémie sur l'état psychologique des salariés, hélas, va perdurer, et nous allons avoir ce soir en plus le discours d'Emmanuel Macron, mais va perdurer puisqu'on peut voir que l'appréhension du retour au travail et en entreprise a été manifestée pendant le confinement par des millions de salariés, mais c'est aussi confirmé au mois de juin, et donc c'est aussi ce qu'a sorti Malakoff Médéric au mois de septembre, puisque ça concernait 60% des salariés au mois de juin qui avaient une appréhension de retour au travail. Donc on peut clairement considérer que justement c'est cette santé mentale dont on doit prendre en compte, et on doit prendre compte aujourd'hui avec ce mix entre télétravail et retour au bureau, n'est très clairement pas juste anecdotique. Ce qui est très important de voir aussi, c'est que cette appréhension finalement n'est pas sans conséquence sur l'absentéisme, puisqu'on regarde aujourd'hui, ce sont des chiffres qui datent du mois de septembre, que 11% des salariés encore aujourd'hui envisageraient de se faire prescrire un arrêt de travail pour ne pas retourner sur leur lieu de travail. Donc clairement, on a un sujet aussi dans cette actualité sur la prévention des risques, également pour prévenir du coup l'absentéisme et évidemment faire en sorte que nos entreprises tournent toujours aussi bien. Donc dans cette réponse et dans cette situation globale que l'on peut voir par rapport à la situation de travail entre mix télétravail et mix retour au bureau, qu'est-ce que l'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut amener comme solution justement en vue de prévenir les RPS et en vue également de prévenir et de réduire l'absentéisme? Très clairement, la réponse aujourd'hui, et c'est ce que nous avons pu constater sur les derniers mois chez Moodwork, c'est le renforcement des actions de qualité de vie au travail et de prévention des risques. Quand je parle de prévention des risques, et on en reparlera, c'est également de l'identification des risques qui sont évidemment de plusieurs sources. Comment éviter du coup ce cercle vicieux entre dégradation des conditions de travail et de production,
Eh bien, on a différentes choses dans ces actions de prévention. Évidemment, il faut réduire les facteurs de risque psychosociaux aujourd'hui qu'on a pu identifier. Donc, j'en ai cité plusieurs tout à l'heure. Également, renforcer les ressources des salariés, donc c'est-à-dire là mobiliser à la fois les managers, la coopération, les outils de travail, la transparence, etc. Et on y reviendra juste après. Et également limiter les conséquences éventuelles des risques psychosociaux en renforçant les canaux de détection, que ce soit humains ou digitaux. Donc ça, c'est un point très important et je vous invite à y faire très attention aussi dans vos entreprises. Différentes choses pour renforcer ces actions QVT et aujourd'hui, c'est le point que je voulais amener justement pour prévenir ces risques psychosociaux, ces actions QVT aussi de tous les jours. On a différents points sur lesquels on peut travailler. Et donc, un des premiers points, c'est écouter les salariés, écouter les préoccupations des salariés. Donc là, on a clairement vu dans des dizaines d'entreprises la mise en place notamment de soutien psychologique, soit auprès des RH ou des médecins du travail, soit auprès de psychologues externes, qui ont permis de récupérer des informations sur l'appréhension des salariés par rapport à la situation, l'appréhension actuelle et aussi l'anxiété que peuvent avoir aussi les salariés encore aujourd'hui. On a également l'importance de mettre en place dans cette dimension d'écoute des échanges réguliers dans un contexte aussi où il y a une évolution constante des mesures qui sont prises, des mesures de protection qui sont mises en place. Et enfin, quelque chose qu'on oublie très souvent, c'est aussi identifier les sources d'informations sur les sujets et sur le contexte dans lequel on vit, qui soient un peu officielles et qui permettent de rassurer aussi le salarié, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup d'informations qui va et viennent et qui sont parfois fausses. Il suffit de regarder Twitter pour constater qu'on peut très vite tomber dans la paranoïa. Donc là, rassurer aussi en proposant des canaux d'information aux salariés qui sont officiels et qui permettent aussi de rassurer et le management et les salariés au jour le jour. Dans une dynamique de relations interpersonnelles et collectives, on voit qu'après le déconfinement, il y a eu vraiment des perturbations du fonctionnement collectif. Et notamment, et que ces perturbations se transforment de plus en plus en tensions plus rapidement qu'auparavant. Notamment parce que s'il y avait déjà des tensions existantes, le confinement a renforcé aussi ces tensions et qu'aujourd'hui les gens sont un peu plus sur les nerfs aussi par ce mix de télétravail et de travail sur site. Pour renforcer ces relations interpersonnelles et ce collectif de travail, on a identifié chez Moodwork vraiment une dimension d'accompagner la reprise du travail collectif à travers la formation, notamment des managers sur le travail à distance et sur le management à distance, également de maintenir le lien entre salariés sur site et télétravail, donc en proposant le même type d'informations, en proposant des réunions tous ensemble. Et donc là, c'est vraiment un point sur lequel qu'il faut avoir en tête sur maintenir ce lien vraiment entre salariés sur site et en télétravail. Également, porter attention à l'intégration des nouvelles recrues. Puisque ça, c'est quelque chose sur lequel il faut faire vraiment, vraiment très attention, puisque c'est aussi l'image et la marque employeur que vous allez dégager de votre structure. Et enfin, et c'est un outil très important, c'est l'outillage de l'encadrement et du top management pour apprendre aussi à désamorcer des situations conflictuelles ou des tensions qu'on aura pu identifier. Un des points que l'on constate aujourd'hui sur cette dimension de télétravail et des risques psychosociaux, c'est évidemment la charge de travail où on a constaté qu'avec le confinement et le télétravail, on avait en moyenne une hausse de 4 heures de travail par semaine des salariés. Donc ça peut paraître peu, mais déjà mais c'est en fait énorme sur une moyenne. Il faut vraiment être attentif et mettre un cadre auprès des salariés sur une limite horaire et être attentif au risque aussi de sursollicitation avec des réunions qui commencent du coup souvent plus tôt, qui finissent souvent plus tard. On a des phénomènes de surmenage qui apparaissent et également de surinvestissement forcément. Et donc, dans cette dimension, bien instaurer des rendez-vous entre managers et salariés pour évaluer aussi la charge de travail et adapter les missions et les horaires dans un suivi quotidien. C'est quelque chose qui chez Moodwork a été très 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 demandé de la part des managers sur justement cette nouvelle organisation et comment la gérer. Et en cas de travail à distance de moitié ou total pour les salariés, il faut vraiment maintenir également le lien entre les équipes pour être certain qu'il y ait une discussion aussi qui se forme entre les salariés et justement pour pas qu'un salarié pense que toute la charge de travail est à son égard et que tout repose sur ses épaules.
Concernant la reconnaissance du travail bien fait, je pense que je ne vous apprends rien sur le sujet. C'est quelque chose qui, même de tout temps, hors la situation actuelle, est importante. Mais aujourd'hui, il est nécessaire, et ça c'est ce que nous avons fait également sur Moodwork auprès des salariés que nous accompagnons, de prendre en compte aussi la capacité d'adaptation que les salariés ont eue et de reconnaître vraiment ces efforts d'adaptation que les salariés ont eus, voire de les applaudir, parce que les contributions de chacun en fait et la bonne volonté de chacun dans cette situation de confinement et de post-confinement a permis justement cette reprise aujourd'hui d'activité, cette reprise également de collectif et de travail en commun. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on applaudit, nous, à la fois en interne chez Moodwork, mais aussi auprès des salariés qu'on accompagne. Évidemment, il y a aussi une importance d'expliquer comment les tâches sont priorisées, et pour éviter aussi que certains salariés pensent être mis à l'écart. Donc comment les tâches sont priorisées, c'est vraiment qu'est-ce qui a amené la construction aujourd'hui dans la répartition des tâches, que ce soit sur site ou que ce soit en télétravail. Et donc être vraiment dans une transparence totale par rapport au travail de la personne. Ça contribue évidemment à cette reconnaissance aussi du travail bien fait. Évidemment, encore une fois, sur le plan des compétences individuelles dans le collectif, sur comment moi, en tant qu'individu, je participe au collectif et à la situation actuelle de l'entreprise, il est important, là encore une fois, d'avoir une reconnaissance et de dire également les choses, qu'elles soient positives ou négatives pour les salariés. Sur le plan de la communication, je suis désolé, ça peut faire un peu listing, mais ce sont des recommandations qui me semblaient vraiment importantes de vous partager aujourd'hui, justement dans cette dynamique de croiser risques psychosociaux qui sont aujourd'hui donc toutes les thématiques qui, pour moi, et qui pour nous y contribuent chez Moodwork, et télétravail et retour sur le site. On a également la communication et l'information. Donc j'en ai parlé beaucoup pendant la présentation là, de la question de transparence, la transparence sur la situation économique de l'entreprise, la transparence sur la situation économique nationale, et également sur les mois à venir. Donc essayer d'anticiper, même si c'est très compliqué, je vous le concède, mais au moins sur 1 mois ou 2 mois, pour que les salariés puissent enfin avoir une visibilité sur ce qui se passe. Un des facteurs majeurs de stress pendant le confinement était le fait qu'on ne savait pas jusque quand allait durer le confinement. Donc on a clairement vu une rupture entre le mois d'avril et le mois de mai, où on a vu que le confinement se prolongeait. Et où les salariés du coup ont eu un vent de panique. Les entreprises pour le coup ne pouvaient rien faire, et c'est notamment pour ça que certaines grandes entreprises, et notamment américaines, aujourd'hui ont décidé de mettre en place le télétravail jusque fin 2021 pour avoir une visibilité en fait auprès des salariés et ne plus se poser la question. Évidemment, et je suis d'accord avec vous, ce n'est pas facile pour toutes les entreprises et c'est quasiment impossible même de mettre un télétravail constant pour tout le monde. Ce n'est pas forcément aussi ce qu'on souhaite dans une entreprise, dans une question de culture d'entreprise. Et également, ce qu'on a mis en place et ce qui est mis en place aujourd'hui encore dans les entreprises sont des espaces de discussion sur les sujets pouvant altérer la qualité du travail à distance ou sur site, et dans une situation où on ne sait pas ce qui va se passer forcément demain, ou en tout cas le mois d'après. Donc là-dessus, on est vraiment sur des espaces de discussion ouverts qui peuvent être soit gérés par un manager, soit gérés par un RH. Ce sont des remontées d'informations précieuses qui sont certes sous forme de verbatim, mais qui permettent tout de même d'avoir un avis aussi des salariés. Évidemment, et enfin, la prévention et l'anticipation des risques, on le rappellera toujours. Toutes les actions les 5 points dont j'ai pu parler juste avant, permettent évidemment d'avoir une prévention constante des RPS. Mais il faut vraiment garder à l'esprit, dans un coin de sa tête, que cette dimension de prévention et d'anticipation doit toujours être là. Un signal faible peut arriver vraiment très rapidement, et peut-être perçu différemment par certaines personnes. Il faut vraiment le conserver tout le temps à l'esprit pour justement être certain que sur le plan individuel, une personne aille bien. Sur le plan individuel également, pour chaque salarié, proposer au maximum des outils qui lui permettent d'être, comme il peut être tout seul en télétravail, ou voire dans une situation de télétravail et de retour sur site. Proposer aussi des outils de suivi individuel,
donc des outils de suivi soit sur le plan psychologique, donc avec des échanges de psy, soit des outils de formation sur ces sujets. Donc ça peut être des sujets de formation sur la reconnaissance, sur la peur, sur la gestion du stress, sur la gestion des émotions. Et également lui proposer aussi de pouvoir de temps en temps soit prendre le pouls avec un RH ou un manager, soit via des outils également d'analyse. Sur le plan collectif, ne pas oublier du coup dans cette dimension de prévention de mettre autour de la table tous les acteurs de la prévention et qui vont devenir également justement des bons garde-fous pour remonter les informations à temps et prévenir certaines situations à risque avant qu'il y ait justement état de rupture pour certains salariés. Le mot d'ordre, évidemment, de ces 6 points très importants qui, pour nous, sont le renforcement des actions de qualité de vie au travail qui permettent justement cette prévention des herpès dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Le mot d'ordre, prendre soin de ses salariés. Comme l'ont fait dans la mise en place du confinement les RH, vraiment continuer dans cette dimension de prendre soin des salariés et qu'ils soient à toute échelle. Quelques pratiques, enfin, que nous avons mis en place chez Moodwork et sur Moodwork pour vous donner des exemples concrets. Donc, je parlais tout à l'heure du management à distance. Ce sont des formations que nous avons par exemple créées pour à la fois nos managers en interne, mais également les managers de nos entreprises clientes. Ce management à distance peut paraître évident, mais il y a beaucoup de bonnes pratiques justement à mettre en place quand on est manager pour justement favoriser cette distance et ce télétravail pour les salariés. Ça peut passer également, par exemple, par comment animer une réunion à distance, comment le faire en sorte que les salariés ne se coupent pas la parole, comment faire en sorte de motiver, d'avoir un temps aussi où on va pouvoir avoir un dialogue aussi sur le plan perso, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses et de bonnes pratiques à prendre en compte. Également, un sujet que toutes les entreprises n'ont pas encore traité, c'est la formation aux risques psychosociaux des managers et l'identification des risques et la détection des signaux faibles. Donc là, vraiment, ce sont des choses assez basiques à mettre en place, mais qui permettent vraiment que chaque manager, même à distance, puisse justement reconnaître ces signaux faibles. Sans rentrer dans tout le listing, et je vous laisserai du coup lire, mais l'outillage évidemment l'outillage permet de retirer aussi une charge mentale. Donc ça, ce sont les bons outils informatiques notamment. La routine que nous avons mis par exemple en place chez Moodwork pour nos salariés avec le café quotidien par pôle. Où chaque équipe se retrouve le matin à 9h pendant 15 minutes pour à la fois parler de perso et enchaîner sur un récap de la journée, sur les tâches qui vont être effectuées dans la journée. Évidemment, pour aller enfin plus loin, et je ne ferai pas le listing de tous les points puisqu'il y en a qui peuvent vous paraître évidents, mais la formation également des salariés sur le travail à distance et sur aussi la communication est un point très important. Donc là, ça passe également par le fait de fournir des outils, mais aussi de pouvoir proposer aux salariés de se former sur certains sujets plus complexes. Le sens et les valeurs du travail, le sens du travail plutôt, et les valeurs de l'entreprise sont un point primordial. Si les valeurs de l'entreprise ne sont pas claires pour tous les salariés, déjà sur site, elles le seront encore moins à distance. Donc, il est vraiment capital que les valeurs de l'entreprise soient ancrées et répétées à tous les salariés. C'est ce qui va aussi fédérer un collectif et c'est ce qui va fédérer les personnes, qu'elles soient en télétravail ou sur site ou les deux. Et le sens au travail, ça c'est une question qui est revenue là depuis le mois de septembre, qu'on a beaucoup traité sur Moodwork, sur justement la quête de sens, parce que beaucoup de personnes se sont posé cette question post-confinement et pendant le confinement sur le sens et sur à quoi servait justement le travail en règle générale. Et donc là, c'est un point très important sur lequel il faut pas hésiter à parler, que ce soit avec vos salariés ou avec vos managers. J'en ai terminé pour ces points. J'ai aujourd'hui vraiment voulu vous mettre des actions pratiques et des points d'orgue sur lesquels avoir porté attention justement sur les risques psychosociaux par rapport à la situation que nous vivons. Vous pouvez voir dans les 6 points que j'ai pu aborder précédemment qu'il y a des choses qui sont faciles à mettre en place et que vous pouvez mettre en place avec vos managers et avec votre comité de direction rapidement. Je me permettrai de finir très rapidement cette présentation sur une
présentation plus complète de ce qu'est Moodwork. Donc chez Moodwork, nous avons développé une application mobile et web qui permet d'accompagner tous les salariés dans leur démarche de qualité de vie au travail. Donc dans cette démarche, justement, je vous en parlais au début de coaction entre les facteurs individuels et les facteurs organisationnels. Nous, Moodwork, 90% de notre métier, c'est travailler sur les facteurs individuels et accompagner les salariés, qu'ils soient au télétravail ou au bureau. Nous avons développé une méthodologie qui s'appelle la méthodologie des 3 A, analyse, action et accompagnement, et qui permet du coup aux salariés d'avoir accès à des outils d'analyse permettant de faire un état des lieux de sa situation, connaître ses facteurs de bien-être et de mal-être, connaître également son aptitude au risque et du coup ses forces et ses faiblesses. Ces outils d'analyse nous permettent ensuite de créer un profil d'utilisateur et de lui pousser des plans d'action personnalisés qui vont être sous forme de différents médias. Donc, ça va être des webinaires à suivre tous les mois organisés par des professionnels, des programmes de développement personnel à suivre, des fiches de conseils et de bonnes pratiques à consulter, etc. On a plus d'une centaine de thématiques qui sont traitées sur l'outil, allant des troubles musculo-squelettiques à la quête de sens, à la gestion des émotions, etc. Et enfin, une partie qui pour nous est très importante, c'est l'accompagnement humain, où nous proposons du coup aux salariés d'être suivis quand ils le souhaitent par des assistantes sociales, des psychologues du travail, des psychologues cliniciens, avec comme objectif de pouvoir aller plus loin justement dans cet accompagnement psychologique. Ils peuvent échanger avec eux soit par chat, soit par prise de rendez-vous. Et également, ce sont ces personnes-là qui sont prévenues s'il y a jamais un salarié est proche d'un état de rupture, qu'on peut le détecter dans les parties d'analyse. Et c'est ces psychologues qui vont prendre en charge ces personnes. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que ce webinaire aura pu vous donner quelques pistes et en tout cas vous amener à certaines interrogations quant à la situation que nous vivons aujourd'hui. Je pense que j'ai bien respecté le timing. Il doit nous rester 3-4 minutes si jamais il y a des questions auxquelles je peux répondre. Je vous invite, si vous le souhaitez, du coup, à télécharger également la dernière étude que notre pôle recherche a sortie, qui s'intitule Au-delà du collectif, l'individu au cœur de la qualité de vie au travail, que nous avons réalisé avec le LabRH et l'EM Lyon. Du coup, l'étude, je l'ai mis sur le chat. Je vous invite à la télécharger, elle est gratuite évidemment. Nous pouvons également vous l'envoyer par livre, parce que nous avons sorti un livre, et si vous voulez qu'on vous l'envoie, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous le transférerai à votre adresse personnelle ou professionnelle. Merci à tous pour votre écoute et il nous reste quelques minutes si jamais il y a des questions auxquelles je peux répondre. Je vois quelques questions. Alors, il y en a beaucoup. Évidemment, je réponds à Nathalie, je vois qui faisait un commentaire sur la qualité du matériel en télétravail. Évidemment, c'est très important. Alors, par exemple, je sais que chez nous, nous avons alloué un certain budget au matériel. Ce budget peut être à moitié payé par les salariés et l'autre moitié par l'entreprise. Et c'est clairement quelque chose qu'il faut définir dès le début. J'ai une question sur la RGPD au cœur du sujet. Évidemment, c'est au cœur du sujet et c'est pour ça que les ressources humaines ont géré justement ce projet dans les entreprises. Il est très très important de prendre en compte cette dimension et de gérer aussi ce sujet. Et ce n'est pas du tout impossible, au contraire. Notamment, par exemple, dans les outils que nous proposons chez Moodwork, tout est anonyme, stocké sur des serveurs sécurisés qui nous sont propres. Et le management n'a en aucun cas accès à ces données qui sont individuelles, sont juste des rapports globalisés qui sont proposés. Je peux évidemment vous remettre la dernière slide avec la liste. Parler peut-être de celle-ci. Bon, si vous souhaitez avoir accès à la slide, aux slides, n'hésitez pas à me les demander ou à les demander à Christophe. Je pourrais vous les envoyer par email également. Et la liste, peut-être que c'est celle-ci.
N'hésitez pas si vous avez encore quelques questions. Il va nous rester une petite minute. Sinon, n'hésitez pas à nous écrire ou à revenir vers moi ou Christophe. Et merci Christophe. Le replay sera donc en ligne également dans l'après-midi. Agnès, pour répondre à votre question, notre solution est effective dès 30 salariés. C'est le plus petit client qu'on a aujourd'hui qui a 30 collaborateurs. Effectivement, dans les tailles d'entreprise, les entreprises que nous ciblons sont les entreprises de 200 à 1000 salariés. Donc, c'est très clairement pour ce type d'entreprise que la solution est faite. N'hésitez pas, si vous souhaitez plus d'informations, Agnès, à revenir vers moi. Marie-Laure, le livre dont j'ai parlé, Au-delà du collectif, l'individu au cœur de la QVT, parle de la théorie justement de la qualité de vie au travail et de l'importance de bien cibler les facteurs organisationnels et individuels, et ensuite donne des conseils pratiques sur comment bien gérer une politique QVT, qu'elle soit justement sur l'organisation de l'entreprise que sur proposer les bons outils et les bonnes démarches aux salariés et aux managers. Avec plaisir. Je vois une question par rapport à la génération Z qui est c'est intéressant. Effectivement, il y a des, c'est quelque chose on peut s'étendre grandement là-dessus. Il y a des demandes vraiment particulières justement de cette génération, avec une adaptation du travail et justement du télétravail aussi, où aujourd'hui beaucoup de jeunes des générations qui arrivent souhaitent avoir un peu une vie différente, pas forcément ancrée au bureau, et vivre par exemple dans d'autres villes, pouvoir voyager, etc. Donc c'est un mix assez compliqué à trouver, mais effectivement il faut les prendre en compte aussi, et c'est pour ça que certaines entreprises aujourd'hui passent en full remote, ce qui est un parti pris, mais c'est aussi pour répondre à ces questions et à ces attentes de cette génération. Et Gaël, avec plaisir, et n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez les slides pour que je puisse vous les envoyer, car je n'ai pas forcément votre information. Je vais essayer de noter pour les slides ceux qui le souhaitent. Gaël. Nous enverrons de toute façon les slides à tout le monde. Et merci à tous pour votre présence. Et n'hésitez pas du coup à mettre en place certains des éléments que nous avons pu échanger, nous avons pu discuter aujourd'hui. Lionel, avec plaisir pour la présentation. Alors la détection des signaux faibles passe par un protocole assez défini aujourd'hui, hein. Il y a différentes choses qu'on peut détecter, à la fois par exemple quand une personne parle peu, se renferme sur elle-même, quand elle a des excès de colère, quand on voit qu'elle a du mal à concilier vie pro, vie perso, quand on voit qu'elle est tout le temps débordée également, qu'elle a le temps de rien. Voilà, c'est toute une liste là de signaux faibles que j'ai rapidement décrit, mais sur lesquels je pourrais vous en dire plus longuement. Il y a beaucoup de littérature sur le sujet, donc n'hésitez pas, ne serait-ce qu'à le taper sur Google et vous trouverez pas mal de choses. Clairement, nous sur Woodwork, nous avons une boîte à outils spéciale pour les managers qui s'appelle justement la boîte à outils RPS, comment les détecter et comment anticiper les signaux faibles.
où nous apprenons justement aux managers à détecter ces signaux et ensuite à avoir un bon protocole en tête sur qui prévenir, que faire à mon niveau, que faire au niveau du RH et que faire au niveau de l'entreprise. Merci à tous pour votre écoute. Je reste encore quelques minutes si besoin. Et sinon, je vous souhaite à tous un bel après-midi. Lionel, avec plaisir. Je note votre, votre nom. N'hésitez pas à m'envoyer un email avant si vous voyez bien mon email sur l'écran. Très bien, bah, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ah, encore une dernière question de Marie-Laure. Marie-Laure, tout à fait. L'outil Moodwork s'inscrit dans une démarche santé sécurité des entreprises, en accord aussi avec la démarche RH qui est mise en place dans l'entreprise. Donc oui, on considère que c'est un outil qui doit être mis globalement dans l'entreprise, notamment pour un problème d'équité auprès des salariés. Donc c'est effectivement l'entreprise qui souscrit. Si à votre niveau, vous ne pensez pas que ce soit quelque chose de possible, on peut tout à fait après échanger avec les responsables chez vous, sans problème. Merci à vous aussi, bon après-midi. À très bientôt.